Donc mon nom c'est André Kabanda, Kabanda Kana. Je suis médecin de profession. Mais ici maintenant je suis là en tant que représentant de l'UDPS Belux et président fédéral. Nous avons fait un grand travail qui peut nous permettre à nous aujourd'hui de dire que le résultat que nous cherchons est atteint puisque nous sommes au pouvoir. Et donc le travail que nous avons fait, je considère qu'il a payé. Il a payé dans la mesure où aujourd'hui, le président de l'UDPS, qui a été désigné tout récemment, qui vient d'ailleurs de notre juridiction, a été élu comme président de la République. On a fait à notre manière et la fête continue parce que nous sommes toujours contents et nous continuons à nous réjouir de cette palme, parce que pour nous, c'est une reconnaissance de notre juridiction. Et nous continuerons à nous réjouir, mais surtout, nous allons continuer à travailler pour que cette victoire ne s'arrête pas à 5 ans, qu'elle continue le plus loin possible, le plus longtemps possible. Si aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir une passation de pouvoir pacifique, en tout cas de manière à laquelle personne ne s'attendait, moi je peux dire que c'est grâce à lui. Grâce à lui, pourquoi? Parce que c'est sous la dictature de Mobutu, donc un homme qui n'avait de rival nulle part, un homme que personne n'osait regarder en face, que M. Tshisekedi, avec les autres parlementaires, qui étaient tous au total le nombre de 13, ont eu le courage, alors qu'ils étaient parlementaires, élus de manière que l'on connaît, puisqu'il n'y avait aucun parti, enfin, ils étaient tous assimilés membres du MPR. Ils se sont fait élire en battant campagne, chacun dans son village, dans sa province. Ils se sont fait élire comme députés provinciaux. Et ils ont eu le courage de se mettre ensemble et de dire à Mobutu, voilà ce qu'il faut faire. On ne peut pas continuer à vous suivre comme des moutons. Nous devons démocratiser le pouvoir. Et il a eu le courage de le dire parce que, comme il le disait lui-même, il est parmi les rédacteurs, les gens qui ont rédigé le manifeste de Lancellet. Et dans cette manifeste de Lancellet, qui était, en tout cas à l'entendre, qui était un très bon document, ce document prévoyait le multipartisme. Mais Mobutu a tout fait pour occulter ces aspects. Et donc, il a continué à travailler personnellement pour lui faire comprendre que oui, c'est bien, nous pouvons continuer à travailler, mais on fera encore mieux si nous étions dans un multipartisme. C'est devant l'entêtement de Mobutu finalement que ces parlementaires ont eu le courage de lui écrire la fameuse lettre de 13 parlementaires qui a abouti à la création de l'UDPS. Et c'est l'UDPS qui a démystifié Mobutu, qui s'est opposé à tous les dictateurs qui sont venus après Mobutu, j'entends Kabila père et Kabila fils, jusqu'à nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Donc pour moi, c'est grâce à M. Tshisekedi que nous pouvons nous réjouir d'avoir atteint ce but, d'avoir gagné cette victoire, mais que nous devons en tout cas faire tout pour protéger. D'abord une peine de le perdre, mais cette peine a été multipliée par un facteur que je ne peux pas dire, parce que depuis le 1er février 2017, depuis 1er février 2017, qu'il a rendu l'âme, son corps est toujours en Belgique. Donc il n'a pas pu avoir la sépulcre
et les funérailles dignes de son rang. Et ça, c'est une chose inadmissible. Pourquoi cela? Eh bien, l'explication, je crois qu'il y a que le régime qui vient de faire une passation civilisée de pouvoir avec nous, qui détient le secret, mais c'est quand même une chose qu'on ne peut pas accepter, et c'est une peine. C'est une peine pour tous ces enfants spirituels, tous les membres de l'UDP, c'est particulièrement pour la famille et pour la maman Marthe. Donc aujourd'hui, cette annonce du départ, du rapatriement de sa dépouille pour le 29 mai prochain, c'est un grand ouf de soulagement que nous pouvons pousser aujourd'hui, parce qu'enfin, il va être honoré par son peuple pour lequel il s'est battu. Parce que cet homme, il a sacrifié sa vie pour les Congolais. Il y a peut-être des gens qui ne se rendent pas compte, mais il s'est battu, il a combattu la dictature jusqu'à son dernier souffle. Et il a sacrifié tout dans la vie pour les Congolais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce rapatriement, c'est une très bonne chose pour nous, pour tous les membres de l'UDPS, pour la famille, et il pourra enfin être pleuré par tous les Congolais, et surtout reposer. Personnellement, c'était un choc parce que je dois dire que je fais partie de médecins personnels. J'ai fait partie de médecins personnels du président Tshisekedi. J'étais en quelque sorte un proche. Parce qu'un médecin de quelqu'un, c'est vraiment un proche. Et donc, j'ai été avec lui, j'ai suivi toute la situation. Et les jours qu'il a disparu, c'était pour moi un choc. Un choc d'abord en tant que médecin, parce que ce sont des choses qu'on n'accepte pas facilement. Un choc aussi, surtout, parce que je le considère comme mon père spirituel. Moi, je suis à l'UDPS depuis assez longtemps. Je ne veux pas me vanter d'avoir été là depuis le début. Non, mais je suis à l'UDPS depuis très longtemps. Et j'ai toujours fait de sorte de suivre les pas d'Étienne Tshisekedi. Ses leçons, ses déclarations, ses conseils, pour moi, je vais résumer en disant c'est mon père spirituel, et jusqu'à aujourd'hui, je ferai tout pour suivre ses pas, même s'il n'est plus là. Et je crois que je ne suis pas le seul à dire cela. Dans l'UDPS, il y a beaucoup de fils spirituels de Tshisekedi, il y a beaucoup de petits Tshisekedi qui vont surgir. Je dis ça parce que je crois que au jour d'aujourd'hui, dans ce pays-là, moi, je peux parier avec qui veut, il n'y aura plus jamais de dictateur parce qu'il y a beaucoup de Tshisekedi. Il faut que le pouvoir serve d'abord au peuple. Le peuple d'abord. Le programme, il est prévu, en tout cas pour nous ici en Belgique. On va organiser une messe le 26, donc c'est dimanche prochain, en l'église Saint-Charles Borromée, c'est à Molenbeek, sur l'avenue Karelveld numéro 1315. Et la messe est prévue à partir de 16h. Donc de 16h, ça va prendre peut-être 1h30, 2h. C'est une manière de rendre le dernier hommage à ce grand homme qui va enfin aller se reposer dans sa dernière demeure. Et donc il y aura une messe le dimanche, et après la messe, il y aura un petit verre de consolation. C'est tout à fait symbolique. On ne va plus refaire la grande cérémonie faste comme on l'a fait à la clôture du deuil que nous avions organisé ici au Ezel. Donc la cérémonie qui a eu lieu ici à côté à la basilique de Kuckelberg. Cette messe sera tout à fait un culte, en tout cas un comité quand même restreint, mais on sait que ça ne sera pas vraiment restreint. Mais toujours est-il que ça ne sera plus comme ça avait été fait à la basilique de Kuckelberg.
Et le 29, le rapatriement va avoir lieu à partir de Bruxelles par un avion très probablement affrété. Et il arrive à Kinshasa le 30 mai. Il est prévu que l'arrivée à Kinshasa, la dépouille soit ramenée à l'hôpital du Cinquantenaire et le corps sera exposé le 31 au stade de Martyrs où il y aura la grande cérémonie d'hommage pour tous les invités parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont des grandes personnalités étrangères qui sont invités. Et le président de la République, M. Tshisekedi, Antoine Félix, sera certainement là avec ses collègues pour rendre hommage à ce père spirituel, son père biologique, son père spirituel. C'est lui qui lui a montré la voie. Et donc les hommages vont avoir lieu le 31 mai et le lendemain, le 1er juin, ça sera l'enterrement en scellé. Voilà un peu le programme tel que je le connais d'ici. Il y aura peut-être des détails sur place à Kinshasa que je ne sais pas vous donner parce que je ne les ai pas. Le dernier mot, c'est tout simplement pour dire à mes compatriotes, il est vrai que on a combattu Kabila, en tout cas le régime de Kabila, pour tout ce que l'on connaît. Il y a eu passation pacifique de pouvoir, civilisée, parce que c'est quand même une grande première en Afrique, subsaharienne certainement. C'est rare qu'il y ait une telle passation de pouvoir où il y a un président élu qui entre et un président sortant qui passe tous les attributs du pouvoir à son remplaçant. En tout cas, au Congo, ça ne s'est jamais fait. Donc, pour nous tous, c'est une grande joie parce que, en dehors de l'UDPS, je ne sais pas s'il y a une opposition, qu'on peut dire qu'il y a une opposition dans ce pays-là qui a combattu la dictature. Il y a beaucoup qui sont même dans le régime sortant, qui sont passés par l'UDPS. Beaucoup. Et la majorité des membres des classes politiques est passée par l'UDPS. Donc, l'UDPS, c'est quand même c'est le parti qui a montré la voie dans l'opposition et qui a montré où il fallait aller pour prétendre arriver à la démocratie. Donc, cette passation de pouvoir a eu lieu, Kabila est parti, et j'ai l'impression que nos compatriotes veulent que le changement se passe comme par un coup de baguette magique, tout change le même jour, c'est pas moi, dans le mois ou dans et que Kabila puisse être, je ne sais pas, arrêté, mis en prison pour tout ce qu'il a fait, ou je ne sais pas. Ça, je pense qu'on est en train de faire une erreur monumentale parce que nous avons voulu un état de droit. L'état de droit, ça veut dire c'est le droit, c'est la justice qui s'occupe de tous les problèmes, tous les litiges, tous les crimes, tout ce qui a été commis par qui que ce soit. C'est la justice que nous voulons, indépendante, qui devra s'occuper de cela. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui doit commencer à bousculer le président Kabila, qui doit chercher à arrêter Kabila ou tous ses collaborateurs, le mettre en prison parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ça, nous sommes en train de faire une grave erreur. Je pense que nous devons soutenir le président Tshisekedi aujourd'hui pour que l'état de droit devienne effectif, pour que la démocratie devienne effective, pour que la justice fasse son devoir de manière autonome et indépendante. Alors la justice va faire son travail. Lui, son travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les institutions du pays deviennent fortes. On ne doit pas regarder les individus, mais on doit faire en sorte que le pays ait des institutions
fortes. Parce que ce sont les institutions fortes qui feront que cette démocratie puisse se pérenniser dans notre pays. Parce que si nous donnons l'importance aux individus, mais quand cet individu va disparaître, on recommence tout à zéro. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le camp Kabila regarde Kabila pour tout, comme si Kabila était un super-homme qui doit faire... ne faisons pas cette erreur-là de mettre l'importance sur les individus. Travaillons, soutenons notre président pour que nous ayons les institutions fortes. Voilà le dernier mot que je pouvais dire, que j'avais envie de dire aux Congolais. Patience. On n'a pas construit Paris en un jour. Et celui qui veut manger vite, il va se brûler là-bas.